Après ça, j'ai dit, ben, il faudrait que je retrouve autre chose pour pouvoir me promener dans l'usine. Ouais. Si je travaille toujours dans la même maudite affaire, le convoyeur, lui, le gars qui travaille là-bas, puis les autres qui travaillent là-bas, puis l'autre qui travaille Jamais t'auras affaire à eux autres. vraiment faire ça, sauf l'heure du dîner encore. Fait que là, j'étais voir le président du syndicat à l'époque, j'ai dit, avez-vous quelqu'un qui est en charge de la santé et sécurité ici? Il dit, non, justement, on en cherche un. Ben, j'ai dit, ça m'intéresse. Ah, ben, ça te veut, oui. Mais si ça veut dire quoi? Ben, toi, tu as le droit, il dit, une fois par semaine, tu te promènes dans l'usine. Puis tu regardes vraiment qu'est-ce que c'est, la saleté, la boucane, tout ça, puis tu te promènes. Puis généralement, tu mets tout ça, puis tu vas porter ça en haut de la bosse, puis tu t'assois avec les autres, puis tu commences à Annuler. changer ça, change ça. Fait que moi, pendant que je me promenais, avec qui tu penses que je parlais? Avec les boss? Non. Je parlais avec les gars qui travaillaient sur la shop. Ils étaient là. Ben oui. Ah, c'est toi le communiste, hein? On entend parler de toi, ouais. Puis il dit, on va-tu s'en parler un moment donné? Bon, pas de problème. Je faisais le tourner comme ça. Un an de temps. Oh. OK? Il fait ça. Un passeport pour se promener dans l'usine. Je vais dans l'usine, prendre des notes, puis vraiment faire ma job de santé et sécurité, hein? Puis écrire tout ça. Ouais. C'était une usine de salaud, là. Ouais. C'était sale. Mais comment ils réagissaient quand vous arriviez avec vos rapports puis vos... Les boss? Ouais. Ah, ils n'aimaient pas ça. Non. Alors, évidemment. Il dit, comment ça se fait que vous êtes en charge de ça? Ben, je dis, le président du syndicat me dit que si je cherchais quelqu'un, puis moi, ça me tentait de le faire, puis il m'en a donné, puis moi, j'ai dit ça. Mais il dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, un des boss m'a dit, vous distribuez des journaux? Ça, c'est à la forge. Ah ouais. Je dis, oui, je suis à la forge en même temps, moi, là. Là, en plus, parce que là, je suis capable de me promener dans le champ, moi, là. Ah oui. Avant, j'étais toujours sur le convoyeur avec les journaux. Je ne peux pas rien faire. Mais mes camarades disaient, puis, les as-tu distribué? Ben non, parce que je suis pogné sur ça. Ouais. Puis après ça, je travaille le soir. Ouais. On est 6-7 à travailler. Qu'est-ce qu'on peut? On peut discuter, on peut Ouais. distribuer 4-5 journaux, mais on ne peut pas nécessairement rencontrer tout le monde. Ouais. C'est pour ça, quand le gars il dit on cherche quelqu'un qui fait de la santé et sécurité, tu te promènes dans l'usine, puis tu passes quasiment toute une avant-midi. Ben oui. Puis dans l'après-midi, tu as tout écrit ça, tu vas porter ça au boss, puis là, à un moment donné, vous cédulez peut-être une rencontre dans la semaine suivante, puis vous commencez. Mm. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, avec les journaux en dessous du bras, tchouc, tchouc. Fait que là, tu vois le chef du syndicat, puis il dit, je peux faire la santé et sécurité, mais je connais un jeune homme qui est prêt à prendre ma place. Puis c'est vrai. Puis cet homme-là est devenu membre, ce jeune homme-là est devenu membre de la cellule communiste qu'on a implantée. Ah, OK. On a mis sur place là. OK? Fait que lui, il a pris la charge. Puis lui, il ne distribuait pas les journaux communistes, par exemple. OK? Ça, Parce c'est en bon. que lui, il n'était pas affiché. Là. Il n'était pas affiché. C'est exactement ça. Puis moi, je l'étais. Fait que là, je deviens le responsable syndical. Je parle pour le nom du syndicat. Je suis le délégué pour tout l'ensemble de la shop. Ah, ça, c'était un délégué pour toute la shop, puis c'était Toute pas, la shop. pas un département. Là. C'est comme ça qu'il marchait. Fait que moi, je n'étais pas pour commencer à dire qu'il faut changer la donne, il faut changer la façon qu'on fait les affaires. Écoute, il y en a là-dedans qui fait 35 ans qui sont là. Moi, ils vont arriver là après un an, puis leur dire quoi faire. Non, fais pas ça. Fait que là, je deviens ça, puis là, je continue à utiliser les journaux, les communistes. Puis, fait que j'étais comme ça. J'étais le délégué syndical. Sauf le délégué syndical, je ne le savais pas, je l'ai appris vite aussi. C'est lui qui fait quand même le travail pour s'assurer que finalement, tous les griefs passent par lui. Mhm. Fait que moi, en haut, avec les boss, je négociais sur les griefs. Ouais. Hein? Ouais, Ça, c'est ça. Ouais. là, c'est intéressant. Il commence à avoir du foie. Là. Moi, il y a des gars qui étaient à côté de moi, puis le grief, puis les autres, madame, moi, j'étais là pour les défendre. Puis on gagnait, des fois non, des fois on arrivait à kiff-kiff, c'était pas trop pire, mais après un an et demi comme ça, OK, là, ça fait exactement proche de 3 ans que je suis là. Mon syndicat, le syndicat, qui s'appelle M. Tardif, un vieux travailleur qui est là depuis des années. Et si tu veux être dans le syndicat, il n'y a pas de problème, j'aurais besoin de toi et de notre équipe, on est 5 sur l'exécutif. C'est correct. Mais il dit, toi, moi, je pense que toi, avec tous les gars qui parlent de toi et puis ça, je te verrai comme président. Je dis non, moi, je ne veux pas être président. Mais pourquoi je ne veux pas être président? Tu as l'appui des gars de l'achat. Tu ne peux pas laisser tomber ça. Je ne laisserai jamais tomber ça, là. Mais je ne prends pas la place d'un ouvrier. Mhm. C'est un ouvrier qui devait être le président du syndicat. Pas moi. Mais, Mais le vice-président.
Puis là, à ce moment-là, les griefs, les ci, les ça. Les gars, fait que quand ils ont su que je me présentais, puis je me présentais pas comme président, ils ont dit, pourquoi tu ne vas pas nous défendre? Je dis, non, non, moi, je vais prendre la poste de vice-président parce que c'est là qu'il faut se défendre. De A à Z, ça passe là. Plus, c'est le vice-président qui négocie la convention collective, qui va aller aider les gens sur la question de santé et sécurité, qui va les aider partout. Puis je leur fais le travail, puis effectivement, tout de suite, quand ils me posent une question, je leur réponds. Je dis pas que je reviendrai dans une semaine. Je peux prendre 5 minutes, on part. Viens-t'en, on va aller s'asseoir dehors, puis on commence à jaser, bing, bang, bang, ça te bat-tu? Oui, OK, pas de problème. Ben, j'ai parti un journal d'usine. OK. D'usine. Mhm. Faite par 3 autres travailleurs qui ont travaillé avec moi. C'est ça. La choc, les gars lisaient ce journal-là. Puis là, les boss disaient, Chris, non seulement il y a un journal communiste, c'est un journal de choc. Mais c'est ça que ça prend. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai vu? Le Noranda Mines en bas, Ouais. mais ils ont même parti leur propre journal. Eux autres aussi. Puis celui d'en haut, sur Sherbrooke, la même chose. OK. Parce que tu ne peux pas aller chercher tout le monde avec le journal communiste. Soyons honnêtes. Ouais. Il y en a qui, probablement, il y en a qui ne savent même pas lire. Ouais. Il faut s'attendre que le travailleur te dise, puis les gars dans le shop me disaient, moi, je ne suis pas capable de lire un journal communiste parce que je ne suis pas assez bon dans la lecture. Ouais. Ça ne pas lire. Ouais. Mais ton petit journal que tu as fait, il y a des bouts là-dedans que je comprends. Ça, je vais le lire. C'est toujours la volonté de faire l'éducation populaire des travailleurs. Exactement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même encore aujourd'hui. Puis ça, c'est l'éducation, ça. Mhm. Mais c'est l'éducation populaire. Et c'est pour ça que j'ai resté ces années-là dans cette usine-là. Parce qu'à un moment donné, quand le Parti communiste ouvrier, hein, qui est passé de la Ligue marxiste-léniniste du Canada au Parti communiste ouvrier, PCO. quand lui a disparu, moi, j'étais encore dans le choc. J'ai resté 1 an de plus à Choc, parce que j'avais besoin de gagner ma vie, hein, effectivement. Puis j'avais négocié des conventions collectives, j'ai encore l'affaire. Fait que finalement... Tu avais une solidarité aussi avec les travailleurs et tout ça. Fait que moi, je voulais pas perdre ça, mais en même temps, je me suis dit, c'est le temps de les laisser aussi. Fait que moi, à ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais m'inscrire à l'université. Et effectivement, j'avais vu dans le Devoir, à ce moment-là, une demande pour ceux qui voulaient faire ce qu'on appelait une maîtrise à l'époque sur les États-Unis. Puis il y avait un professeur, Albert Desbiens, qui m'a aidé énormément une fois que je suis rendu à l'université. Albert Desbiens avait formé le cours sur les États-Unis. Les États-Unis, ça vous intéressait particulièrement? Bien, parce que quand j'étais jeune garçon, moi, je suis allé souvent aux États-Unis avec mes parents. Mon père m'amenait à New York. Il adorait New York. On allait à New York. Moi, j'ai vu les premières manifestations. J'avais 8 ans le mouvement néo-nazi américain qui se promenait sur Broadway. J'avais 7-8 ans. Je les voyais là. Ah non, effectivement. On sait que le parti néo-nazi américain a resté longtemps aux États-Unis. Puis elle l'était encore. Moi, je suis convaincu qu'il est encore, il existe. Donc, tout ça fait que moi, je t'approche des Américains. J'aimais ça. Mon père adorait les États-Unis, particulièrement New York. Puis je voulais y aller. Puis c'est ça que j'ai fait. Est-ce que l'aspect changement social, l'aspect... Ben, moi, j'ai suivi ça. Oui. Angela Davis. Oui. Angela Davis. J'ai rencontré Angela Davis quand elle est venue donner un cours à l'Université de Montréal. Elle était là, je suis allé la voir. Angela Davis, j'ai parlé avec elle. C'était à une époque où vous étiez en usine? Juste avant l'usine. Avant l'usine? Absolument. Donc, au tout début? Là. Ah oui, absolument. Les années 60, c'était ça, là. Ah oui. Donc, effectivement, Angela Davis, Black Panther Party. On s'en va à New York, moi et mon ami Paul Séguin. Puis à un moment donné, on est dans le coin, on est dans le Harlem. Puis là, on est moi puis lui, les seuls blancs dans le coin, hein?
Hein? Puis là, je vois que sur un coin d'eux, il y a 4-5 gars avec des bérets, puis des cartes de cuir, puis des pantalons en jeans. C'est les Black Panthers. Fait qu'on avance ça, puis je dis, y a-tu un bon club de jazz, un club de rhythm and blues ou du blues? Fait que là, il dit, Where are you guys from? Vous êtes où, vous autres? Puis je dis, on vient du Montréal, Québec. Fait que là, il y a un des gars qui me dit clairement, Ah, vive le Québec libre. Bang! Là. Fait que là, j'ai dit, Wow, tu connais ça? Fait que là, on commence à jaser, bien. Puis là, il nous a amené voir les clubs de jazz, tout ça. Fait que moi, les Black Panthers, je lisais leur journal. Écoute, j'ai lu les revues américaines depuis des années, des années. Quand je demeurais sur le boulevard Pinot, j'étais encore jeune, je lisais ça. J'étais touché par la lutte américaine. Ouais. En 67, j'ai vu Détroit brûler. J'étais là. La convention. Ouais. Puis en 68, après, les démocrates. 67, c'est Détroit, où est-ce que les Noirs étaient sur les toits, puis ils tiraient l'armée en bas. Non, non, j'étais déjà, à partir des années 60, un impliqué dans le trait, non, je ne peux pas dire marxiste, je ne peux pas dire communiste, mais impliqué que la société est pourrie. Fait que j'ai toujours fait ça. Fait que finalement, les États-Unis, j'ai connu ça très jeune, même avant de connaître le PCO. Puis après, durant les années Ligue et PCO, est-ce que vous aviez des rapports avec des militants de groupes non, pas vraiment. aux États-Unis? Non, je lisais ce qui se faisait aux États-Unis. Ouais. Je lisais ce que les gens là-bas faisaient. Parce que j'ai su qu'il y avait des communistes. Il y avait le Parti communiste marxiste-léniniste des États-Unis. Il y avait le Parti communiste américain. Il n'y avait pas d'échange entre... Non, pas vraiment. Peut-être qu'il y en a eu au niveau des échelons plus élevés du PCO, mais moi, non, parce que j'étais dans la shop à ce moment-là. Pour moi, c'était ma job, je faisais ça. Non, mais je lisais les journaux qui étaient publiés et qui venaient des États-Unis. Je lisais ça régulièrement. La gauche américaine, pour moi, est importante, effectivement. Donc, j'avais connu la gauche américaine avec des lectures qui sont sorties au milieu du 19e siècle, quand les chevaliers du travail sont venus ici puis ont fondé des syndicats, ici à Montréal, là. Tu sais, écoute, j'ai lu ça, j'ai connu ça, dans la lecture et tout ça. Fait que toute ma vie, j'ai toujours suivi les luttes. Et la lutte, finalement, de changer le système capitaliste. Bon, si tu me dis, tu comprenais ça à 100%, non, évidemment pas. Que j'ai été voir à l'Université du Québec à Montréal, ils m'ont dit, viens prendre tes cours. Puis j'ai fait mes cours là. Fait qu'avec les cours de maîtrise? Cours de maîtrise. Okay. Quand j'ai fini ça, c'est là que j'ai dit, tant qu'à continuer, on va faire un doctorat. C'est là que j'ai fait un doctorat avec le même monsieur, puis une madame aussi, qui était ma co-directrice. Puis en étant, j'ai fait... Toujours concentré sur les États-Unis. Sauf que le doctorat, ça a changé, parce que là, j'ai commencé à parler d'une idéologie que je trouve complètement qu'on en parle aujourd'hui, la question de l'américanité. OK? Moi, je considère que les gens qui vivent dans les Amériques, ou l'Amérique, que ce soit effectivement à partir du nord du Canada jusqu'à le Tierra del Fuego, pour moi, on est tous des Américains. OK? La seule affaire, c'est que c'est les États-Unis qui ont chapeauté ça. We are Americans. Hein? Les autres, ils chapeautent tout. C'est des impérialistes, quoi. Le pays, c'est un impérialisme, c'est ça. Mais le reste, puis moi, je me rappelle, les premiers à vraiment dire « Nous autres somos americanos », c'était qui? C'était les Cubains. Les Cubains, puis même José Martí. José Martí qui avait écrit « Nous autres somos americanos, todos son americanos, América Latina ». Comme ça, là, José Marcos. Fait que finalement, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut commencer à écrire? Puis j'étais le premier à écrire un doctorat sur la question de l'américanité québécoise. Parce qu'effectivement, on est des Américains. On est des Américains. On vit dans les Amériques. La seule affaire, c'est malheureusement, ça a été récupéré par les États-Unis d'Amérique, pays impérialiste, hein? Fait que moi, j'ai tout suivi ça. La guerre du Vietnam, j'ai suivi ça sur le bout de mes doigts, moi. Effectivement, Vietnam War. J'ai fait des manifestations à Montréal, j'étais allé aux États-Unis, j'ai même travaillé avec quelques camarades à l'époque pour faire monter les Raft Dodgers. C'est à Montréal, à Vancouver, à Toronto, particulièrement à Montréal, parce que j'allais les chercher à la frontière ici. Après le doctorat, là, j'ai travaillé enseignant enseignant à l'UQAM. Puis à un moment donné, on commence à vous voir dans les médias. C'est effectivement une de mes étudiantes qui me disent « Ça te tente-tu de venir au Canadis? »
J'ai dit oui, pourquoi pas. Ben, elle dit, on aimerait ça que tu nous fasses une analyse sur les États-Unis, il y a une élection, etc., etc. Puis j'ai dit, why not, on va y aller. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, ça a été Radio-Canada. Après ça, ça a été les autres. Puis pendant plusieurs années, j'étais partout. J'allais partout. J'allais même aux États-Unis. J'ai été enseigné à Plattsburgh State University of New York, là. Et puis là, j'ai appris qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, les drapeaux américains un peu partout. Tu sais, à la piscine et les toilettes, il y avait des drapeaux partout américains. Je dis, c'était ça, les Amériques. Là. Puis j'ai amené la conception de la lutte de classe à Plattsburgh State University. Parce qu'il y a eu de la résistance? Ou... Non, au contraire, parce que les jeunes trouvaient ça intéressant, c'est une ouverture. Fait que quand tu as une ouverture, tu les amènes visiter le Québec, là, il n'y en a pas. Il allait dans un bar juste l'autre côté de la frontière, puis ça coûterait pas cher, puis il buvait. Puis après ça, il retournait après. Le Molson. Le Molson, probablement. Fait que moi, je donnais des cours là-bas quand j'avais fini après une journée. J'avais des fois, je restais 2 jours, puis après, je montais à l'UQAM, je retournais à ma job à l'UQAM. Et j'ai fait ça constamment jusqu'à temps que finalement, avec Pierre Baudet, puis André Vincent, on a fondé les nouveaux cahiers du socialisme. Ils m'ont appelé l'autre jour pour dire si je peux créer quelque chose sur les États-Unis dans un prochain numéro du NCS. Je suis plus nécessairement actif au NCS, rendu un certain âge, là. Je me dis, bon, ça c'est Pierre qui a écrit ça. Ah oui? Lénine. Ah. Puis c'est moi qui, à Old Orchard, qui a travaillé sur le texte pour lui. Ah bon? Ah oui, absolument. Alors, vous avez cessé d'enseigner en quelle année à peu près? Ça fait déjà 6 ans. 6 ans. Ben, c'est quand même pas... vous avez quand même enseigné au-delà d'un certain âge. Un certain âge. Et maintenant, si vous avez des activités... Oui, parce que j'ai... Militant. Oui, j'ai revenu militant. C'est ça. J'ai fondé, il y a 4 ans, un groupe qui s'appelle Prenons la ville. Prenons la ville, c'est le concept municipaliste. Bon, j'avais lu des textes de Jonathan Folco-Durand, que vous connaissez, oui, il est à l'Université de Saint-Paul. Puis lui avait déjà commencé à parler de l'idée de créer le municipalisme, ça veut dire par ville. Même créer une confédération des municipalités. Imaginez-vous. Je vous rappelle un peu l'esprit du FRAP? Ou... Le FRAP, exactement ça. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Mais avant ça, absolument, par quartier. Ça veut dire, dans le fond, l'idée de Prenons la ville, c'est le pouvoir, pas simplement de la ville, mais le pouvoir aux citoyens dans les quartiers. C'est ça. Et c'est les quartiers qui doivent gérer le pouvoir de le peuple. Effectivement, c'est comme ça. J'ai pris une partie du FRAP pour revenir au quartier. Puis dans Prenons la ville, c'est ça qu'on fait. On dit, prenons la ville et nos quartiers. C'est ça l'idée. C'est revenir au FRAP, finalement. Ouais. Le contrôle devant les citoyens et les citoyennes, finalement, dans leur quartier. OK. Avec des assemblées populaires et tout ça, là. Ça, ce nouveau regroupement-là, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 3 ans et demi, là. Ah oui? Est-ce que c'est répandu un peu ou c'est... Oui, pas mal, parce qu'on a fait justement un mini-sommet. On a fait 3 sommets depuis 3 ans. Le premier, il y a eu 150 personnes. Le deuxième, il y a eu 250 personnes. Puis là, on a fait un mini-sommet à la CSN, parce qu'ils pouvaient nous passer les locaux. Les locaux, hein. Puis effectivement, il y avait 65 personnes, mais c'était des gens qui luttaient Louvain-Est, les gens Pointe-Saint-Charles, les gens Blue Bonnet, tout ça. Mobilisation 6600 dans l'Est de Montréal. Tout ça, là. Ouais, il y a on voit une quarantaine de groupes qui étaient là, au mini-sommet, le 30 novembre. Là. Puis là, je suis en train d'écrire justement un petit pamphlet qu'on va distribuer à travers la ville de Montréal sur le 30 novembre qui a eu lieu. OK. Pour que les gens voient. On fait ça, on s'en va ci, on s'en va là. Puis là, à part suite à ça, on va écrire, moi je vais écrire avec une autre personne, finalement, une plateforme politique qu'on va distribuer au mois d'avril. OK. Parce que les élections vont avoir lieu. Là, moi, je veux que pour la plateforme politique, on puisse aller chercher du monde qui sont d'accord avec notre plateforme. Puis ces gens-là, s'ils veulent se présenter sur la base de notre plateforme, ils le font comme indépendants, pas comme membres d'un parti politique. Okay. Fini, ça. Fini. Mais les indépendants qui se réclament d'un programme commun. C'est ça? Voilà.
OK. Fait que c'est revenir un peu, même avant le frère. Quand, Ouais. je ne sais pas si vous avez déjà lu Henri Lefebvre, Oui. 1968. Oui. Hein? Le droit à la ville. Mhm. C'est ça. C'est ça, à l'époque. Puis Saul Alinsky, j'ai rencontré une fois, Ah oui? avant qu'il meure, là, tout ça. Saul Alinsky. Fait que c'était vraiment toute cette époque-là qui revient aujourd'hui avec Prenons la ville. Les gars qui sont déjà là, qui se battent. Fait que moi, je suis retourné à ça. Puis là, j'ai dit à un moment donné, il faudra que je lise Henri Lefebvre. Le droit aux villes, c'est lui. Puis après lui, mais c'était David Harvey, qui enseigne à l'Université de New York, à New York, David Harvey. Ça, c'est tous des marxistes, ça, là. OK? Puis là, on ajoute. Fait que moi, comme les camarades qui me disent, puis t'es quoi, t'es Cucuretta? Ben, si ma fille m'appelle toujours anarcho-communiste, fait que je reste anarcho-communiste. C'est tout simple que ça. Ben, moi, j'écris là-dessus. J'ai écrit les plateformes, je les ai toutes cites dans des dossiers et tout là. Puis effectivement, je prépare justement un article du NCS sur les États-Unis et la présidentielle de Donald Trump. Je vais continuer à militer, à faire ce que j'aime faire, jusqu'à temps que finalement, bon, on parle puis c'est tout, ça va être de même, toute ma vie. Il faut mener la lutte, il faut changer la société, il faut détruire le capitalisme. Pour moi, c'est clair, net et précis. On ne peut plus continuer comme ça, c'est pas vrai, là. Vous n'êtes jamais devenu cynique en disant... Non. 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 Non, parce que je lis beaucoup. Je lis énormément. Je lis les textes qui sont publiés un peu partout. Je débat avec d'autres. Puis, en plus, ça fait 15 ans que j'ai un programme de radio. Ah bon? Moi, puis un Haïtien qui s'appelle Ishmael Robert. Ah bon? Un programme de radio, oui. De 18h à 20h, tous les vendredis. Radio communautaire qui appartient à la communauté haïtienne. Okay. Le poste, c'est CEPAM 1410. Vous parlez de quoi dans vos chroniques? Oh, là, on parle de tout. On parle du marxisme, on parle du léninisme, on parle d'Antonio Gramsci, on parle de la lutte de classe, on parle de la lutte contre le capitalisme, on veut abolir le capitalisme. Oh, oui, on a la carte blanche, mes amis. Puis le propriétaire de ce radio-là, il nous laisse faire. Ils nous interviennent pas à rien. Nous, fait qu'il y a Ishmael qui s'occupe du panel, puis moi, je suis dans le studio, on a des télévisions, tout le tralala. Ah, oui, ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. Puis il y a du monde qui nous écrit. Écoute, la dernière réunion qu'on a faite pour l'émission, la semaine passée, parce que là, on a pris 3 semaines de vacances, on avait quelqu'un de l'Afrique, qui nous a parlé, parce que lui, il nous suit. Il nous suit directement. Ah oui, de là-bas, de l'Afrique. Puis là, il commence à nous expliquer comment que les Français sont en train de se faire botter dehors de l'Afrique. Les pays, il a fait une analyse de 45 minutes. C'était extraordinaire. Puis après ça, on a parlé avec quelqu'un qui est en clandestinité présentement en Haïti, qui lutte contre les fascistes au pouvoir là-bas. C'est clairement les fascistes au pouvoir. Fait que tu vois, où est-ce qu'on est là? Dans le fond, j'ai repris ce que j'ai fait en shop, puis je le ramène dans le programme de radio que j'ai avec Ishmael, puis on parle. Puis lui, tu sais comment il se définit, Ishmael et Robert? Marxiste-léniniste. Il se définit comme un marxiste-léniniste, lui. Donc, on discute de ça. On parle de ça. On parle de la révolution. On ne se le cache pas. Pas du tout, du tout. Puis, c'est vraiment la base d'une éducation populaire. Puis, continuité. Il y a une continuité. Exactement. Exactement. Puis moi, j'adore les Haïtiens. J'adore ce peuple-là, moi. J'aime ce peuple-là avec toutes les misères qu'ils ont eues et qu'ils continuent à avoir aujourd'hui. Vous avez souvent répété au cours de l'entrevue que pour vous, la lutte, la révolution, c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose qui est enraciné dans le quotidien et qui doit se faire lentement. Je vois que votre route à vous n'est pas terminée. Non. Puis elle demeure pas mal semblable à ce qu'elle était il y a quelques années. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est une sorte de continuité. C'est une continuité. C'est une continuité. Intégrer l'intellectualisme, mais pas un intellectualisme dans le sens universitaire. OK? Intégrer la pensée. Ouais. La pensée. La pensée bien enracinée dans Voilà, exactement.
Exactement, exactement. Puis ça, c'est la Choc qui nous fait ça. Puis l'ouverture des années 60 avec le Québec, qu'est-ce qui se passait en même temps? Fait que j'ai été éduqué par ça. Fait que je vais toujours l'être comme ça, jusqu'à temps que je meure, évidemment, c'est tout. Puis je verrai pas la Révolution, mais je fais rien. Je fais rien. Je fais... Tu sais, mon grain de sel, that's it. Notre Tu sais, chemin. notre petit bout de chemin, petit grain de sel que tu mets, là, puis tu dis, bon, quelqu'un va embarquer dessus. C'est comme ça que ça se passe. That's it, that's all. Donnant le coup de fil. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Un grand plaisir, un grand plaisir. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Vraiment. Ouais.